Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver, ces aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer, et je reviendrai à Angoulême en hiver, me marier avec l'hiver, c'est promis, me marier avec l'hiver. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de clôture du 18e FFA. Bonsoir à vous qui êtes dans la salle, mais bonsoir à vous aussi qui nous regardez, téléspectateurs de Noah ou de France.tv. Bonsoir à tous, bonne soirée, bonne cérémonie de clôture. Ce soir, le public angouvoisin a une fois de plus rempli les salles et vous êtes là pour découvrir donc le palmarès. Vous venez de découvrir cette magnifique chanson de Robert Charlebois, représentant du Québec, la province à l'honneur cette année. Merci de lui faire à nouveau un triomphe. En attendant de revenir à Montréal, le jury, lui, est revenu sur la scène du théâtre d'Angoulême et dans quelques instants, il va nous dévoiler son palmarès avec nous. Fabrice Devels, le réalisateur, Michel Fil, directeur de la culture et du spectacle vivant de France Télévisions, la chanteuse et autrice Imani, la réalisatrice et scénariste Baya Kasmi, l'acteur et réalisateur Patrick Mille, l'actrice québécoise Sarah Monpetit, la critique et femme de lettres Fabienne Pasco, le comédien Simon Thomas et bien sûr la présidente du jury Diane Kruger.
Pendant les 6 jours du FFA, ils ont vécu beaucoup d'émotions au rythme des films de la compétition, comme tous les festivaliers. Et la presse, bien évidemment, qui se sont rués également sur les avant-premières, les flamboyants et les autres films programmés durant le festival. Avouez qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et ils se sont donc tous fait des souvenirs en Technicolor. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marche sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes et les étoiles m'attendent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres, laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends ce doux refrain comme une incantation? Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sous mon soleil bleu, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Un soleil bleu et des tapis bleus, bien évidemment. Nous allons, avant de connaître le palmarès du jury, appeler les membres du jury des étudiants francophones qui vont remettre leur Valois soutenu par le département de la Charente. J'appelle leur présidente, Nine Dursault, accompagnée de Charlotte Grève-Gallon, Owen Lucaso, Lia Mouchnik-Morvan, Guillaume Massard, Lilian Testolin, Ignacio Mendez-Amorano, Manon Villevieille et Anaïs Quinton, le beau jury des étudiants francophones. Bonsoir, chère Nine. Bonsoir, cher Patrick, bonsoir à tous. Merci d'être là. Écoutez, moi j'ai passé une semaine de rêve. J'étais comme une espèce de mono de colonie de vacances où c'est la mono qui passe la meilleure semaine. Et donc, je préfère laisser la parole aux étudiants. Ils sont plus brillants et plus palpitants. Donc, s'il vous plaît, merci de les accueillir. À vous. Bonsoir à tous. Alors nous aimerons remercier beaucoup de monde. Tout d'abord l'équipe du festival, ainsi que ses fondateurs, Marie-France Brière et Dominique Besnéard. Également l'ESEC, notre école, ainsi que le grand jury, avec qui on a pu parler quelques fois. Évidemment, on ne peut pas oublier Nine Dursault, juste ici, qui est notre présidente, ainsi que Emma, qui nous a accompagnés pendant toute la durée du festival. On a eu une super sélection qui a été, donc on a eu beaucoup de difficultés à choisir. Et enfin, un dernier remerciement, c'est à vous, le public et les professionnels du milieu, car c'est vous qui faites perdurer le cinéma. Et pour ça, je vous dis un grand merci à tous. En effet, nous remercions toutes les équipes du festival, mais comment remercier le festival sans remercier notre présidente, Nine Dursault. Elle nous a suivis et guidés durant toute cette semaine avec une grande bienveillance et générosité. Merci d'avoir tenu ce rôle avec tant d'énergie, d'enthousiasme et de rigueur.
Ta présence ici a été une source d'inspiration pour nous tous. Durant la cérémonie d'ouverture du festival, la présidente du jury, Diane Kruger, que je salue, s'est vue remettre par le maire d'Angoulême les clés de la ville. Et tu avais enchaîné ton discours en exprimant que tu ne repartirais pas sans le porte-clés de la ville. C'est pour cette raison que nous avons le plaisir de te remettre le porte-clés du jury des étudiants. Merci. Allez, maintenant, il est temps de nous révéler possiblement le nom du lauréat du Valois des étudiants francophones. Bonsoir à tous. Et le prix du Valois des étudiants francophones est décerné à Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux. Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux. Marie-Hélène qui va nous rejoindre. Valois des étudiants francophones. Wow, c'est fou d'être là. On a vécu une semaine magnifique. Merci de votre accueil à toutes, à tous. Merci à Dominique Besnéard, merci à Marie-France Brière. Et c'est tellement d'années de travail. C'est un combat, mais un combat qui est inspiré par celui d'un homme, le docteur Denis Mukwege, qui nous inspire, m'a inspiré. C'est un être et c'est une histoire qui m'a bouleversée. Et j'ai vu dans la situation du Congo ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Et le parcours avec ce film a été également ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de moins joli. Et on s'est battu durement avec ma productrice Cynthia Pinet, qui depuis 10 ans... qui depuis 10 ans se bat parce qu'on croit. Et je suis tellement contente que ce soit la jeunesse qui nous remette ce prix. Parce qu'en fait... je crois que le cinéma doit, pour moi en tout cas, je crée pour qu'il y ait une utilité, pour qu'on soit face à des émotions, face à un récit qui va nous déranger. Comme la parole du docteur Mukwege, elle dérange depuis plus de 30 ans. Ce film dérange, donc c'était pas facile qu'il voit le jour. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Les mots vont me perdre parce que c'est plus grand que moi. Mais allez voir le film. Allez-y parce que la cause qu'il défend, la situation au Congo, les violences, et puis l'héroïsme, parce qu'il y a de l'espoir. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce film. Et c'est pour ça qu'on se bat, c'est qu'il y a des êtres, oui, qui, au milieu de situations tragiques dans l'obscurité, nous montrent la lumière, nous montrent qu'il est possible de changer les choses. Mais pour changer les choses, il faut regarder la vérité. Et le fait que vous choisissiez de regarder cette vérité, ça me dit à moi qu'on a raison de se battre pour des films qui ont du sens et que ouais, le cinéma, il est fait pour parfois choquer, nous bouleverser et puis se dire qu'il y a de la lumière et elle nous appartient à toutes et tous d'y aller et de montrer qu'on peut changer les choses comme le docteur Mukwege pour que le cinéma soit un outil de paix. Donc merci infiniment. Merci Marie-Hélène. Voilà, le trophée t'est remis. Si tu veux bien t'avancer ici pour les photographes, vous pouvez l'entourer. Je pense que ça vous fera un magnifique souvenir. N'hésitez pas à entourer là. Voilà. Regroupez-vous. Bravo à Marie-Hélène Roux pour Muganga, celui qui soigne. Merci à vous. Je vous laisse regagner vos places. Merci Marie-Hélène.
Je vous laisse regagner vos places. Et bravo pour ce porte-clés. Hein. Heureusement qu'il y a la jeunesse, n'est-ce pas, monsieur le maire? Ça, pour distribuer des clés, on est fort, mais dès qu'il s'agit du porte-clés, c'est beaucoup moins simple. C'est les élections l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'il vous attend. Pour remettre maintenant le Valois du public soutenu par TV5 Monde, j'appelle Kim Younes, présidente, directeur général de TV5 Monde. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Madame la présidente du jury, chère Diane, mesdames et messieurs du jury, Marie-France, vous pouvez Dominique. Laisser le micro. Je laisse le micro. Il vous aime. Pardon. Chers amis, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour clôturer ce festival qui signe tant pour TV5 Monde. C'est un événement qui crée des ponts, non seulement entre les professionnels, les artistes, mais aussi entre les cultures, en jouant un rôle d'ouverture sur le monde, sur l'international, sur tous les continents. Et ça, c'est la mission de TV5 Monde, et c'est pour ça que nous avons un attachement tout particulier à ce festival. Et puis cette année, il y a une deuxième chose, le Québec est à l'honneur de cette édition, cette 18e édition. Le Québec est pour nous un partenaire historique, un membre fondateur de TV5 Monde, et nous nous attachons depuis 1986 maintenant à faire rayonner cette culture québécoise sur toutes nos antennes et sur la plateforme TV5 Monde Plus dans plus de 200 pays et territoires. Voilà pourquoi je suis très heureuse de ce partenariat que nous avons depuis les débuts du festival et très honorée de remettre ce soir le Valois du public. Alors sans plus attendre, le Valois du public pour cette 18e édition du FFA est décerné à Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux. Deuxième prix pour Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux. Embrassé par les membres de son équipe. Bravo à tous. Marie-Hélène Roux, Déborah Lukumena. Bonsoir, bonsoir à tous. Il fallait au moins ça pour cette équipe. Marie-Hélène, un mot, sinon je chante. En fait, depuis le début de ce festival, on a accompagné toutes et tous ensemble. On était là chaque jour, avant la projection, on était là après. Et moi, je ne serais pas là sans toutes ces personnes qui sont venues. Elles sont venues pour nous dire, écoute, Marie-Hélène, Cynthia, vous lâchez pas parce que votre film, il a du sens. Oui, il est difficile. Mais c'est comme le symbole du pansement qu'on a fait et qu'on donne à tout le monde. Pour pouvoir guérir, il faut regarder la vérité en face. Pour pouvoir guérir, il faut regarder où ça fait mal, oser pointer le doigt sur où ça fait mal. Et puis, ensemble, comme le docteur Mukwege, il dit la réparation, elle est collective. Je pense que le soin, je pense que le changement, il est collectif. Et je crois sincèrement que l'art permet un éveil et permet, si toutes et tous... Et c'est génial que ce soit le public, parce que trop souvent, putain, les décideurs pensent qu'on veut des trucs formatés, on veut des trucs... on veut aseptiser. Et l'art, c'est pas fait pour aseptiser. L'art, c'est fait pour évoquer une émotion. Et il n'y a qu'avec l'émotion qu'on va vers l'action.
Et j'espère que, punaise, c'est génial que ce soit le public qui dise, ben ouais, on veut des films qui ont du sens, ouais, c'est difficile, mais c'est utile. Et je voudrais que Cynthia Pinet, qui a donné 10 ans et qui n'a pas fini d'éponger tout ce qu'elle doit, parce que c'est dur, c'est elle. Sans elle, je ne serais pas là. Un mot? Non. Un mot rapide? Oui, très rapide. Si. Non, très rapide. Je ne vais pas revenir sur ce que Marie-Hélène a dit. En effet, c'est 10 ans de notre vie. Et moi, je vais m'attacher aux gens qui nous ont suivis. Alors, je voudrais remercier nos partenaires, le CNC, puisqu'on a reçu l'avance sur recette, donc la commission du CNC, Canal+, et surtout, je voudrais vraiment une mention spéciale à France 3 Cinéma, Cécile Négrier, Marie de Lucini, merci de pas m'avoir lâché. Et bien évidemment, notre distributeur, l'atelier distribution, Hugues, Pierre, merci. Voilà, bravo à l'équipe de Muganga. Marie-Hélène, il faut en laisser pour les autres. Il y a d'autres prix dans la soirée. Faut jouer collectif. Bravo à tous. Voilà, la belle équipe du film de Marie-Hélène Roux. En 1979, le public a fait un triomphe à un spectacle devenu mythique qui unissait 2 talents. L'un français, Michel Berger, l'autre québécois, Luc Plamondon. Starmania était né et ses chansons devenaient des classiques, dont le blues du businessman, chanté ce soir par son interprète original. Merci de faire un triomphe à Monsieur Claude Dubois. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur.
un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Oui, oui, oui. Allez passer après ça. Claude Dubois. Mesdames et messieurs les membres du jury, ça va être à vous, puisque nous allons commencer avec le Valois René Laloux du court-métrage d'animation Angoulême. Et vraiment, la Cité de l'Image et fait beaucoup pour l'animation, c'est pourquoi donc nous sommes heureux de remettre ce Valois. Et pour ce faire, j'appelle Simon Thomas. Bonsoir à tous. Je vais remercier tous les membres du jury qui étaient avec moi pour faire ce choix à travers ce marathon de films très joyeux, d'animation. Alors, on a vu vraiment plein de belles choses, c'est-à-dire qu'en peu de temps, on arrive à raconter de magnifiques choses. Là, que ce soit en technique ou dans la narration, on a vraiment été un petit peu mitigé à des moments, mais on s'est dirigé pour son efficacité et sa poésie du quotidien. C'est bien, j'y vais. C'est bien. Les fleurs sauvages de Rodolphe Saint-Gelais et Thierry Sirois. Alors, les deux réalisateurs ne sont pas avec nous, mais ils nous ont envoyé des messages. Miracle de la technologie. Super. Mon nom est Thierry Sirois, co-réalisateur des Fleurs Sauvages avec Rodolphe Saint-Gelais. Écoutez, la joie que j'ai eue ce matin en ouvrant mon courrier et en voyant ce merveilleux prix directement arrivé par la poste, je vous remercie infiniment, Angoulême, au jury, pour cette reconnaissance. C'est une énorme fierté de savoir que ce film vous ait touché et qu'il a été vu dans vos salles. Et j'espère de tout cœur que vous allez laisser les fleurs sauvages pousser par chez vous. Wow, je suis absolument honoré. Je viens d'apprendre la nouvelle à l'instant. Je m'appelle Rodolphe Saint-Gelais, je suis le co-réalisateur du film Les Fleurs Sauvages. Eh bien, merci au jury, merci au festival. Je suis d'autant plus honoré que René Laloux, j'ai regardé ses films quand j'étais plus jeune. Les Maîtres du Temps m'avaient profondément marqué, La Planète Sauvage, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais de l'animation aujourd'hui, assurément. C'est les mots que j'ai, j'en ai pas plus, mais vraiment, merci encore. Et puis, de Montréal, je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci. Bah, Simon, je vous propose de poser avec la photo, on le renverra, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, posez, voilà, pour les photographes, et puis après on leur enverra la photo, c'est ici. Voilà. Je n'ai rien fait. Hein. Oui, mais quand même, un peu. Merci beaucoup, Simon, pour cette belle participation. Nous passons au Valois du scénario. Sa plume a prouvé que si l'art est difficile, la critique, elle, peut être utile. C'est donc à Fabienne Pasco que je m'adresse pour nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate du Valois du scénario.
Bonsoir. Vous dire déjà que nous avons passé, tous les membres du jury, une semaine formidable et que c'était très agréable, d'autant plus agréable pour moi et pour les femmes de ce jury que les rôles de femmes étaient très prégnants dans ce festival. Pour la première fois, je n'ai jamais vu autant de rôles de femmes aussi magnifiques. Donc, le prix du scénario, est-ce qu'il va accompagner cette constatation? Eh bien, le Valois du scénario, il ne faut pas que j'ai l'air de le découvrir parce que je le sais, nous avons tous beaucoup aimé ce film. Le Valois du scénario est décerné à Erige Chehiri, Anna Sienik et Malika Cécile Louati pour Promis le ciel d'Erige Chehiri. Alors, Anna Sienik est avec nous dans la salle. Merci de nous rejoindre, Anna. Vous allez pouvoir parler au nom de vos consoeurs. Voilà, la scénariste de Promis le ciel, d'Erige Chehiri. Oh, ben, j'y suis pour rien. Mais... Merci le jury, vraiment beaucoup. Bonsoir. Alors oui, je suis seule sur scène, mais je représente un trio de scénaristes. J'ai eu la chance de travailler avec Malika Cécile Louati et Erige Chehiri, la réalisatrice du film. C'était super de travailler avec elle, Malika, parce qu'elle a une énergie débordante, inépuisable, et que c'est une dialoguiste hors pair. Et Erige, parce qu'elle a un processus créatif très particulier au moment de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche énorme, et elle écrit vraiment ses personnages et ses films à partir du réel et à partir des gens qu'elle rencontre dans la vraie vie. Et elle improvise beaucoup. Et toute l'écriture de scénario, elle est nourrie de l'improvisation, du travail qu'elle fait avec les comédiens professionnels et non professionnels. Voilà. Donc c'était assez fascinant pour ça. Et voilà, donc je partage ce prix avec les interprètes, parce qu'ils le méritent pour ça. Et Aïssa est dans la salle. Et... aussi, c'est un truisme de dire qu'un film se réécrit au montage, mais sur ce film-là en particulier, le travail du montage était exceptionnel et je voudrais saluer Nadia Benrachid, la monteuse du film. Et à titre personnel, ça fait pas longtemps que je suis scénariste. En fait, c'est le premier film sur lequel je travaille qui se fait. Et donc... c'est assez émouvant et pour ça, je voudrais remercier Didar Doméry, la productrice du film. Merci pour cette grande chance. Et en fait, je suis pas née ici. Je suis devenue française quand mes parents ont été naturalisés. J'avais 9 ans. Et en fait, je suis immigrée. Sauf que ça se voit pas et ça s'entend pas. Je suis une immigrée asymptomatique. Et en fait, quand j'entends parler de problèmes d'immigration, je suis toujours très en colère parce qu'en fait, je crois que j'aimerais qu'on parle de problèmes de racisme. Et c'est... Et j'étais contente de travailler sur ce film parce que je crois que c'est un des messages qu'Erige essaye de faire passer. Et voilà. Et quand il y a un problème d'immigration, je pense que c'est quand elle est forcée et subie. Je crois qu'il n'y a pas de douleur. Une des douleurs plus grandes, c'est le fait de devoir quitter son foyer pour sauver sa vie et celle de ses proches. Et avec Erige et Malika, on reçoit ce prix en pensant à toutes les personnes qui sont déplacées de force. Voilà. Merci beaucoup, Merci bravo. beaucoup. S'il vous plaît, pour la photo, Fabienne. Anna Sienik, pardon, je vais y arriver, je suis désolé. Donc, co-scénariste de Promis le ciel, d'Erige Chehiri. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant
passer au Valois de la musique parce que 2 notes de musique peuvent changer la perception d'un film. Souvenez-vous du tadam, tadam. Ça vous dit quoi? Les Dents de la Mer, absolument. C'est pourtant, je sente mal, hein, d'après une journaliste québécoise. C'est pourquoi nous allons maintenant récompenser celui ou celle qui est considéré comme le 3e auteur ou autrice d'un film, un compositeur ou une compositrice. Et pour ça, je m'adresse à Michel Field, qui connaît la musique. Bonsoir. Nietzsche disait... Waouh! C'est un petit côté prétentieux, un peu à la Fabrice Lucchini, mais on ne perd jamais rien à citer Nietzsche, qui, comme le disait le grand philosophe Pierre Desproges, n'était pas la moitié d'un imbécile. Sans la musique, la vie serait une erreur. Et la musique a toujours accompagné le cinéma. Contrairement à ce que veut l'expression courante, le cinéma n'a jamais été muet, puisque dès l'origine, les premiers films étaient accompagnés de musique. La musique, dans un film, c'est un peu comme l'orchestre dans un opéra de Mozart, c'est un personnage à part entière. Il dialogue, il accompagne, voire il peut contredire les protagonistes du film. Et Sergio Leone disait de son complice Ennio Morricone qu'il était son co-scénariste et son meilleur dialoguiste. Si vous voulez d'autres citations, vous faites comme les étudiants aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, vous en trouverez. Plus sérieusement, dans la sélection, un film a particulièrement marqué le jury sur ce thème des rapports du cinéma et de la musique par sa créativité, par sa capacité à mêler modernité et tradition, et aussi pour sa portée culturelle et politique, puisque dans ce film, la musique est un enjeu essentiel pour les personnages qui sont prêts à vivre et à mourir pour elle. Le Valois de la musique est décerné à Cyril Aufort pour Les Invertueuses de Chloé Aïcha-Borot. Voilà, Cyril Aufort est avec nous. Et nous sommes heureux de l'accueillir sur scène. Il est donc le compositeur des Invertueuses de Chloé Aïcha-Borot. Très heureux, vraiment. Merci, je suis très ému. Merci au jury. Je suis très ému et très fier de recevoir ce prix, parce que c'est pas seulement la musique que vous récompensez à travers ça, c'est l'histoire incroyable d'un tout petit film dont la réalisatrice est Chloé Aïcha, qui est ici, qui a financé, qui est partie tourner au Burkina, dans son pays d'origine, avec ses propres fonds. Et je me souviens, en juin 2024, il y a un peu plus d'1 an, on se retrouvait avec Chloé, Sylvie Ganmet, la monteuse, en train de parler de la musique et du film. Et très honnêtement, on ne savait pas ce que deviendrait ce film, comment il serait financé, s'il sortirait un jour. Et du coup, c'est un peu cette résilience que vous récompensez, donc c'est super important. Donc merci beaucoup. Je vais manquer d'originalité, je vais remercier la productrice Marie Etchegoyan pour son support pendant toute la post-production. Je vais remercier mon agent Sébrina Bervé qui a trouvé des moyens de financer aussi la production de la musique. L'éditeur Denis Furne des éditions François Ier, voilà, c'est ça, qui a permis que la musique soit enregistrée. La petite équipe musique, c'est pas long, on est très peu. Basse, batterie, guitare, Michael Lapie, Antoine Réninger, Vincent Fauché, et la mixeuse qui a aussi édité la musique du film, qui s'appelle Cécile Coutelier. Merci à tous, bon monde. Sans eux, la musique serait restée juste quelques notes sur un bout de papier. Donc ils le méritent aussi. Merci beaucoup. Cyril, la photo avec Michel, merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant remettre le Valois de l'actrice, soutenue par Mauboussin. Et pour ce faire, dans un premier temps, j'appelle Franck Neymar, directeur général de Mauboussin, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir à tous, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce soir. C'est vrai qu'il y a un grand lien entre le cinéma et les disciplines du luxe, puisque en fait on s'attache à faire rêver au travers de nos créations,
Et chaque année, depuis 7 ans, en venant au festival, ce sont les artistes qui nous font rêver avec des performances exceptionnelles. Et j'ai l'honneur donc de remettre ce Valois de l'actrice, et ça me touche beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous voulez bien, monsieur, pour nous révéler le nom de la lauréate, je vais appeler un réalisateur qui, en 2024, nous a émerveillés en offrant à Béatrice Dalle peut-être son plus beau rôle dans La Passion selon Béatrice. C'est pourquoi ce soir, il nous dévoile le nom de celle qui a brillé et remporté le Valois de l'actrice. Donc, soutenu par vous, monsieur, et soutenu par Montboussin, Fabrice Duvels. Bonsoir. Comme disait Pascal, effectivement, c'est un festival où il y avait beaucoup de rôles magnifiques de femmes. On avait un peu l'embarras du choix. On s'est tous assez accordés sur un personnage haut en couleur, en quête d'une vie meilleure, toujours sur la crête, assez complexe. Dans un film merveilleux que nous avons trouvé merveilleux, néo-réaliste. Cette actrice, bien, c'est Déborah Lobé. Je dois ouvrir ma petite enveloppe, pardon. Parce que vous connaissez le résultat. Déborah Lobé-Nanet, qui est absolument prodigieuse dans ce film. Alors, j'aimerais juste préciser une petite chose, c'est qu'elle est accompagnée, c'est un film choral, donc elle est accompagnée d'un groupe d'actrices qui est tout aussi merveilleuse. Donc, Aïssa Maïga et Laetitia Aki, bravo aussi. Donc, bravo à Déborah, vraiment. Elle le mérite amplement. C'est magnifique. Alors, malheureusement, elle n'est pas avec nous, mais elle nous a envoyé une vidéo. Et puis après, je demanderai à Didar Doméry, la productrice, de venir chercher le prix. Merci. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Nané Déborah, actrice comédienne du film Promis le ciel. Franchement, c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix, je ne m'y attendais pas. Merci à mon équipe, merci à la réalisatrice Eris et Eri, merci à Lida la productrice et à mes amours Aïssa Maïga, Laetitia Aki. Franchement, j'ai pas de mots, vous voyez déjà que j'ai pas de mots pour exprimer ce que je reçois parce que c'est grâce au public, c'est grâce à vous que je reçois ce prix. Et aujourd'hui, je fais la fierté de mon pays, la Côte d'Ivoire, et je fais aussi la fierté du pays, de mon pays d'accueil, qui est la Tunisie. Parce que c'est grâce à la Tunisie que je suis où je suis aujourd'hui. Si je suis actrice, c'est par rapport à la Tunisie. Franchement, c'est fort, c'est des émotions. Je vous remercie du fond du cœur. Moi et ma famille, ma fille, nous vous disons merci. Peace and love. Voilà. Didar et Aïssa, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Ce serait formidable que de lui amener ce prix. Voilà, Aïssa Maïga, la merveilleuse interprète également de Promis le ciel. Merci. Merci au jury. Merci infiniment parce que Déborah est absolument lumineuse, magnifique, forte, vibrante. C'est quelqu'un qui vient de loin et qui, j'espère, ira très, très loin. Merci beaucoup. Merci infiniment au jury, à Diane Kruger, à ce magnifique jury. Merci infiniment de nous soutenir avec ce film. Merci à Marie-France et Dominique d'avoir sélectionné ce film dans ce festival incroyable. C'est une grande aventure humaine, ce film. Merci à Erich d'avoir eu le talent, mais surtout le courage de faire ce film. Et surtout, bravo à Nané et à sa résilience et à cette vie incroyable que nous espérons que vous découvrirez bientôt dans les salles françaises. Le film sort le 26 novembre. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est la toute première fois que Nané joue au cinéma. Elle joue son propre rôle. Lorsque Erich l'a rencontrée, elle voulait traverser la Méditerranée et elle ne l'a pas fait parce qu'elle a fait ce film. Et ce film est en train de changer sa vie. Merci à vous. Merci infiniment, merci pour elle.
Aïssa, restez, s'il vous plaît, pour la photo. Merci beaucoup. Merci. Et bravo à Déborah, qui est absolument merveilleuse, comme vous d'ailleurs, dans Promis le ciel d'Erish Seiri. Voilà, et nous allons maintenant remettre le Valois de l'acteur, logiquement. Il est comédien mais aussi réalisateur, c'est donc dire s'il s'y connaît en acteur. Et elle, à travers ses chansons, est une fabuleuse interprète. C'est pourquoi Patrick Millet-Imani nous révèle maintenant le nom du lauréat du Valois du meilleur acteur. Bonsoir. Alors moi, je suis venue un peu comme l'extraterrestre du jury, parce que d'abord, je fais de la musique et que de la musique. Et au début, j'étais un peu intimidée, parce que ils ont plein de termes techniques que je ne comprends pas. Et je me suis dit, oh là là, je vais me faire larguer. Mais en fait, ça a été un jury extrêmement bienveillant qui m'a tout bien expliqué. Et aussi qui m'a laissé me battre pour dire mais non, il faut y aller avec le cœur, arrêtez vos histoires, je comprends rien, tout le monde s'en fout. Et donc merci. Je perds mes cheveux. Et je vais laisser Patrick présenter. Bonsoir. Voilà, chère Marie-France, cher Dominique, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je tenais à le dire. Merci. Je tenais à le dire, j'ai appris ça ici, enfin plein d'autres choses d'ailleurs, mais ça, je tenais à le dire. Qu'est-ce que c'est qu'un prix d'interprétation? Ça va être très court. C'est pas forcément une performance. Je pense que c'est vraiment pas une performance, justement. Mais c'est habiter un film et devenir ce film. Et c'est plus une désincarnation qu'une incarnation. Alors pour cette désincarnation habitée et tellement digne, nous allons remettre le Valois de l'acteur. J'adore, je fais la speakerine. Alors, le Valois de l'acteur est décerné à... J'ai toujours rêvé de faire ça. Isaac de Bancolé. Monsieur Isaac de Bancolé. C'est magnifique. Merci. C'est avec honneur. Coupé. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Mais c'est la France qui m'a donné des ailes. Et elle m'a donné des ailes pour aller conquérir le monde. Je suis parti et revenir avec un tel atterrissage, ce n'est possible que quand on a un équipage merveilleux.
Et cet équipage, évidemment, est conduit par un commandeur de bord incroyable, prêt à prendre tous les risques, prête à défier toutes les tempêtes et à faire atterrir son avion en douceur, pas dans l'océan, mais sur terre. Et si moi j'ai commencé par la France, il y a des gens ce soir ici, comme Dominique Besnéard, qui était à l'origine de moi en tant qu'acteur, avec d'autres personnes qui ne sont plus aujourd'hui là, comme Gérard Vergès, réalisateur des Cavaliers de l'Orage, un très très beau film. Mon chemin a aussi croisé celui de Marie-France Brière. Je ne sais pas si elle se souvient. J'étais en Suède, je tournais avec Lars von Trier et elle avait un projet pour moi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais je reviens. Et dans cet équipage, il y a des hôtesses de l'air, il y a des gens de la sécurité. Quand vous rentrez dans les avions, on vous dit, ceux-là, ils sont en rouge, ils sont les gens qui s'occupent de votre sécurité. Eh bien, dans cette sécurité, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, il est composé de merveilleux, merveilleux acteurs et actrices. Et sans eux, je ne serais pas là pour recevoir ce prix ce soir. Alors, je vais commencer par mon alter ego et partenaire, Vincent McCain. Mon épouse dans le film, Yves-Marina Yanwa. Et j'ai ma sœur dans le film qui n'est pas ici avec nous, mais Nicole Bongo Letoupé. Et évidemment, la fille, la porteuse de flambeau du futur, qui est la fille de M. Guy Bernard Cadière, interprétée par Manon Brèche, qui n'est pas là ce soir. Mais évidemment, sans les journalistes que vous êtes, le message du docteur Denis Mukwege ne pouvait pas traverser les océans. Et donc il y a Agathe de la Boulaye qui est venue interviewer le docteur Cadière sur le plateau. Et il y a des survivantes comme Deborah Lukumwena, des survivantes comme Joëlie Mbundu, qui n'est pas là, et Jennifer, qui n'est pas là non plus. Mais il y a également un certain ensemble. Et dans cet ensemble, dont je suis fier d'en faire partie et très honoré, je dis cette performance que vous avez vue, en tout cas que vous avez appréciée, n'aurait pas pu se faire sans la coach Dada Stella Kitonga Bitondo. Elle a été ma coach en Swahili, elle a été ma coach en Lingala, et c'est une âme formidable. Alors, je suis content de revenir dans ce pays avec un tel film qui mérite, non seulement il a mérité votre attention, et merci, mais il mérite de sortir des salles, d'aller dans les écoles, d'aller dans les villages,
d'aller partout où l'être humain est capable de regagner son humanité. D'aller à Gaza, d'aller en Ukraine, d'aller au Sud-Soudan. Parce que notre responsabilité, là où la politique ne peut plus avancer ou ne veut pas avancer, c'est à nous de la faire avancer pour retrouver notre humanité. Je vous remercie. Interprète du Dr Mukwege dans Mukanga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux, 3e prix de la soirée. J'oubliais, il faut de la ténacité et des gens qui ont du culot pour prendre ce film. Merci à l'atelier distribution, merci à la productrice, merci à tous ceux qui ont cru que ce film n'infantilisait pas. C'est un film qui nous redonne notre émotion, notre intelligence, et l'intelligence des spectateurs s'en est prouvée. Merci beaucoup Isaac de Bancolé et bravo. Je vous laisse poser bien évidemment Patrick avec Imani. Voilà, merci beaucoup. Il arrive parfois, bien sûr. Merci au jury. Isaac, si vous continuez, je vais chanter. Là, c'est une catastrophe, je vous promets. Il arrive parfois... Parce que je suis parti, mais je suis passé par Montréal. Ah, il est revenu à Montréal. Et en passant par Montréal, où j'ai fait un film à Montréal. Un film qui s'appelait « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Et le monsieur qui a ouvert ce spectacle ce soir, monsieur Robert Charlebois, ben, il a participé à la musique de ce film avec le feu Manu Dibango. J'aimerais qu'on leur rende hommage. Merci Isaac. Je disais qu'il arrive parfois qu'un prix ne suffise pas et que le jury veuille décerner une mention spéciale. Et c'est le cas ce soir. Et pour ce faire, je m'adresse à Sarah Monpetit. Ouais, fait qu'on a décidé de remettre une petite mention spéciale à deux personnes qui ont su faire équipe, chose qui n'est pas nécessairement facile à rendre à l'écran. Ils nous ont touchés par leur complicité, mais aussi leur profondeur. Puis c'est assez rare de voir des enfants aussi à l'écran et de les considérer comme des humains à part entière, avec leur complexité et leurs nuances. Ici, ils sont véritablement complets. Alors, j'aimerais bien remettre cette mention spéciale aux deux enfants qui sont Manoa Varva et Nina Birman dans Les enfants vont bien. Manoa et Nina, les jeunes comédiens, des enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni. Un pour toi et un pour toi. Et puis le trophée, vous le ferez une semaine sur deux. C'est Nathan Ambrosioni. Ça fait quoi? C'est bien? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est vraiment bien. Et je voulais vraiment remercier Nathan pour ce soir. Et toi, Nina? C'est bien aussi? Tu veux dire au micro? Tiens, attends, regarde. Hop, vas-y. C'était bien. Ok. Eh bien, prenez-en de la graine au niveau des discours. Faites court. Un prix, c'est bien. Bravo.
Bravo aux jeunes acteurs, des enfants vont bien. Posez pour la photo. Vous êtes géniaux. Vous êtes magnifiques. C'est la première fois que Sarah Monpetit est la plus âgée sur un plateau. Bravo à Manoa et à Nina. On vous laisse regagner vos places avec votre trophée et vos parchemins. Attention, le perds pas. Tu vas voir, ça fera un souvenir génial. Allez, pour nous remettre de nos émotions et garder un peu de suspense, je vous propose une pause musicale qui devrait être saluée, je pense, par une tempête d'applaudissements pour Garou. Bon, Céline n'est pas là ce soir, mais vous allez m'aider, OK? Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'air qui me pousse en avant et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand-père et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer. Et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Fais comme si j'avais pris la mer. Et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mes étoiles, je les ai trouvées en couleur. Sous le vent. Sous le vent. Merci. C'est un triomphe à Garou. Ah, on est très 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 heureux que cette année ce soit la province québécoise à l'honneur. Il y a 15 ans, le nom des gens dont elle était co-scénariste remportait le Valois de la mise en scène. C'est donc logiquement que je demande à la merveilleuse Baya Kasmi de nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate, puisque je rappelle qu'il y avait autant de réalisatrices que de réalisateurs cette année dans la compétition. Bonsoir. Oui, et c'était Michel Leclerc qui avait mis en scène ce film. Absolument. Bonsoir. Je voudrais juste, j'essaye d'être courte, de remercier Dominique et Marie-France, remercier les Angoumoisins, le festival, les équipes du festival, le jury magnifique et sa présidente, parce que c'était et les équipes des films qu'on a vus, parce que ceux qui ont été primés, ceux qui n'ont pas été primés, parce que c'était voilà, une semaine de grand bonheur et décidément ce festival est particulièrement génial. Voilà. Je me présente l'année prochaine à la mairie. Bon, faut essayer quoi. Voilà, le film qu'on va récompenser à la mise en scène, c'est un film politique, c'est un film social, c'est un film qui nous a surpris tout le temps,
qui est un vrai film de mise en scène, parce que oui, le scénario était formidable, les acteurs et les actrices sont formidables dedans, mais il nous fait découvrir vraiment un monde, une histoire politique récente, et il y a des scènes. Et la mise en scène, c'est ça, il y a des vrais putains de scènes qui mettent en valeur des acteurs professionnels, mais aussi des acteurs non professionnels. C'est un film qui nous a énormément émus, qui nous fait rire quand on devrait pleurer et qui nous fait pleurer quand on devrait rire. Et voilà, c'est le film de Erij Seiri, Promis le ciel. Erij Seiri, prix de la mise en scène avec son film Promis le ciel. Erij n'est pas avec nous, mais elle nous a envoyé une vidéo pendant que sa productrice va venir rechercher son prix. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais vous dire que je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir. Je voudrais remercier encore une fois Marie-France Brière et Dominique Besnéard pour avoir cru en ce film et pour nous avoir invités si chaleureusement au Festival d'Angoulême cette année. Merci. Je remercie le jury un par un et notre présidente cette année, merveilleuse Diane Kruger, que j'aime beaucoup et c'est un honneur, merci. Je remercie Frida Marzouk, ma chef opératrice, pour son talent et son amitié. Nadia Benrachid, ma monteuse. Anna Sienik et Malika Loueti, mes co-scénaristes. Valentin Adjadj pour la musique. Mes ingénieurs son Aimela Abidi, Alexis Young et Simon Apostolo. Je suis désolée, mais je suis obligée de remercier une partie de mon équipe. Évidemment, ma productrice Didar Doméry pour avoir monté ce film en peu de temps et avec peu d'argent. Merci à toi et tes équipes. Et évidemment, mes merveilleuses comédiennes, Aïssa Maïga, Déborah Nané, Laetitia Ki, vous êtes pleines de talent et de grâce. Je pense aussi à mes acteurs Mohamed Graya, Foued Zahazer en Tunisie, Blamassi Touré et Peggy Aman pour ses conseils. Marie-Noël et Patricia se reconnaîtront. Et maintenant, je voudrais vous dire que ce prix est très significatif pour moi puisqu'il honore nos identités multiples. C'est un film sur des portraits de femmes subsahariennes en Tunisie. Et je crois que nous sommes tous l'autre de quelqu'un et le miroir de l'autre. Donc, merci beaucoup. Je crois que la question identitaire, en tout cas de questionner nos identités, ce n'est pas se fermer, mais c'est s'ouvrir. Donc je vois ça comme un encouragement à réaliser d'autres petits miracles, pour reprendre la phrase d'Isabelle Huppert sur le cinéma et sur les films d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un encouragement à persévérer. Je voudrais dédier ce prix à Kenza, la petite fille qui joue dans ce film. Et je voudrais te dire, Kenza, que j'espère du fond du cœur que le monde entier te sera ouvert. Voilà, bisous. Et merci au public. Le beau message de Erij Seiri, Valois de la mise en scène, sa productrice pour le recevoir. Merci. Avec grand plaisir. Merci, nous sommes tellement heureuses de recevoir tous ces prix ce soir. C'est inespéré, c'est magnifique. Erij, avec son film précédent, Promis le ciel, constitue le deuxième volet d'une trilogie sur la condition des femmes dans des conditions difficiles, particulières. Elle est en train d'écrire le troisième volet que j'espère on aura le plaisir de vous montrer très prochainement. Je voudrais la saluer à nouveau pour ce qu'elle a fait avec ce film incroyable. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires qui ont cru en ce projet un peu fou sur le papier qu'on a dû faire vraiment dans l'urgence parce que la condition des comédiens non professionnels du film les mettait vraiment en danger. Je les remercie aussi. Je remercie notre distributeur Jour de Fête, Canal+, le CNC, le ministère tunisien, Doha Film Institute, TV5 Monde, l'OIF, MAD et plein d'autres. Je remercie toute l'équipe et je remercie évidemment le festival à nouveau et ce jury magnifique. Et vive Angoulême et vive la résilience des femmes. Merci. Didar, s'il vous plaît, pour la photo. Voilà, je suis heureux de ne pas être producteur. Je pense que j'oublierai la moitié des partenaires au moment de recevoir un prix. Ce serait une véritable catastrophe. En revanche, il y a un partenaire que je ne vais pas oublier. C'est le partenaire du Valois de Diamant, qui est soutenu par France Télévisions, dont je suis très heureux d'appeler le secrétaire général, Christophe Tardieu.
Magnifique pantalon, cher Patrick. Ah, comme enfin toujours. un homme de goût. C'est toujours une immense joie d'être réunis chaque année à Angoulême, dans cette si belle ville, cher Xavier, à l'invitation de Dominique et de Marie-France, dont le bébé, cette année, qu'ils ont fait ensemble, a 18 ans. Alors 18 ans, c'est l'âge de la majorité, mais n'allez surtout pas vous imaginer que le bébé va voler de ses propres ailes, et c'est à partir de 18 ans, au contraire, où il a encore plus besoin de ses parents. Donc merci encore pour tout ce que vous faites pour ce magnifique festival. Et puis vous avez eu cette année une merveilleuse idée qui était d'inviter le Québec. Nos cousins québécois qui portent si bien la francophonie, avec qui les liens sont toujours aussi forts. La France les avait naguère abandonnés, mais depuis quelque temps et un célèbre voyage du général de Gaulle, les relations et les liens entre la France et le Québec se sont considérablement raffermis, et c'est formidable de voir à quel point aujourd'hui nos deux pays arrivent à tisser des liens culturels et cinématographiques aussi forts. Alors, vive Angoulême, vive le Québec film, vive le FFA et vive la France. Merci, cher Christophe. Maintenant, il nous faut connaître le nom du lauréat du Valois de Diamant. Et pour ce faire, j'appelle la seule, l'unique présidente du jury, Diane Kruger. Bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais remercier évidemment le festival, Dominique et Marie-France pour votre accueil. On a passé une semaine inoubliable, surtout la ville d'Angoulême qui nous a accueillis comme jamais. On a beaucoup ri. J'espère qu'on a laissé nos marques aussi, surtout au karaoké du coin, que certains membres de mon jury ont fréquenté souvent. Et n'est-ce pas que je ne citerai pas? N'est-ce pas Fabrice? N'est-ce pas Baya? J'ai beaucoup appris sur la variété française ces derniers temps en chantant. Je voudrais aussi remercier tous les volontaires qui ont été là, parce que sans eux, voilà, on n'était pas toujours facile à mobiliser, surtout le matin. Je voudrais remercier tous les chauffeurs qui ont dû nous écouter débattre tous les jours en rentrant et en allant. Voilà, et juste une pensée aussi pour tous les artistes qui sont venus s'exposer, parce que je sais moi-même à quel point on est fragile quand on présente un film dans un festival et on doit être jugé, même si c'est forcément pas objectif, mais je suis très consciente de la fragilité des artistes. Donc bravo, on était vraiment en admiration de toutes les propositions qu'on a vues, vraiment. Voilà, j'avais dit au début, je voulais être une présidente avec le cœur ouvert et avec un jury qui est là pour ça, on est ouverte pour toutes les émotions, le cœur ouvert à toutes les propositions. Et le film que nous avons choisi nous a vraiment percé le cœur par son talent de réalisateur, par les rôles qu'il propose à ses acteurs et actrices. C'est un film qui nous a énormément touchés par son message, par sa mise en scène. C'est un film vraiment, voilà, moi je suis en admiration devant le talent de chacun qui a contribué à ce film. Donc le Valois de Diamant est décerné à Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Le troisième film du réalisateur de Tony en famille, qui vient en famille, sa famille de cinéma.
Bonsoir. Là, je ne vais pas parler parce que, je vais dire merci. Je vais essayer de faire aussi court que ces deux formidables interprètes. Merci d'abord le jury. C'est un cadeau immense. Ça me touche énormément. Voilà, attendez. On y va. Il y a Diane Kruger à côté de moi quand même. Donc faut imaginer. Mettez-vous dans ma position. Je lui tourne le dos, c'est plus facile. Pardon Diane, je ne vous vois pas, je préfère. Non mais merci infiniment. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Merci ma formidable équipe, mon producteur Nicolas Dumont qui a beaucoup cru en ce film, aux distributeurs, à mes formidables interprètes, Camille évidemment, je t'aime énormément, Juliette, Monia et ces deux formidables petits êtres qui sont absolument magnifiques et qui méritent. Vous avez fait des heureux en tout cas ce soir, alors merci pour eux. Et bravo à tous les films de la compétition. Juste pour terminer, j'ai eu l'occasion de voir quelques films, même si la semaine était intense et qu'on a rencontré des formidables spectateurs. Merci pour tout l'amour que vous nous avez donné et bravo à tous les autres films. J'ai vu des choses vraiment super et ça m'a énormément ému de partager cette compétition avec vous. Pour moi, on est ensemble, on n'est pas en compétition et j'espère qu'on va tous se retrouver dans notre plus profonde humanité indépendamment de ce festival. Alors, à très bientôt. Merci ce festival d'ailleurs. Merci beaucoup et au revoir. Bonne soirée. L'auteur, le réalisateur des enfants vont bien. Ils vont très bien. Nathan, la photo avec Diane, s'il te plaît. Et les enfants. Voilà, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le prix du public demain à Cognac lors de la séance le jour d'après. L'ensemble des films primés dans les cinémas de Charente du lundi 1er septembre, donc après-demain, jusqu'au 5 septembre. Et puis la reprise du festival aura lieu à Brides-les-Bains du 1er au 5 octobre. D'ailleurs, merci à Bruno Pidey qui est dans la salle. Voilà, la cérémonie touche à sa fin. Le temps de ce 18e festival, on a vu que les spectateurs pouvaient s'unir paisiblement pour vivre ensemble de belles émotions. Ce vœu d'unité et de paix, nous le formulons pour qu'un jour, enfin, sur cette terre, tous les hommes et les femmes vivent d'amour, dans le rôle de Félix Leclerc, Garou, dans celui de Gilles Vigneault, Claude Dubois et dans celui de Robert Charlebois, Robert Charlebois. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, nous aurons la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix.
les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.